Tu viens de signer ton contrat, félicitations, mais tu es totalement perdu et tu ne sais absolument pas quelles sont les premières actions, à quoi tu dois penser en premier, je t'explique tout. Bienvenue sur cette chaîne, moi c'est Stéphanie, leader chez Avon depuis plus de 17 ans. Et ça fait déjà plus de 3 ans que je fais partie de la structure Team Avon en France. Sur cette chaîne, je vous propose des vidéos formation, mais également des astuces, des tutos pour vous aider à vous développer dans votre activité. Et pourquoi pas, si vous ne faites pas encore partie de notre équipe, vous donnez peut-être envie de nous rejoindre. Coucou la team, alors aujourd'hui une vidéo très simple, très pratique qui, je l'espère, va vous permettre d'y voir un petit peu plus clair. Ça y est, vous avez franchi le pas, j'ai envie de dire que vous avez fait le plus dur, littéralement, vous avez signé votre contrat, mais maintenant, on fait quoi ? Parce que votre leader vous a donné les liens de la brochure et de l'actuel, vous a intégré au groupe et aux discussions, mais c'est la panique totale, vous ne savez absolument pas quoi faire. Eh ben, je vais tout vous expliquer. Première des choses, alors là c'est vraiment entre parenthèses, ça va dépendre de ce que votre leader vous aura donné, mais assurez-vous de bien avoir le lien du catalogue et le lien de l'actuel. Si c'est pas encore fait, vous pouvez très bien le demander à votre leader ou sur la discussion générale. Une fois que ça c'est fait, assurez-vous d'avoir bien compris la différence entre la brochure et l'actuel, parce que eh oui, l'actuel n'est que pour nous ambassadrices, on ne le donne pas aux clientes. Deuxième point, mais pareil, ça va dépendre de ce que votre leader vous aura fait comme trame de démarrage. Assurez-vous d'être absolument partout où vous devez être. En gros, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, d'avoir rejoint les deux groupes, donc procédure et bibliothèque, voire un troisième groupe si votre leader en a un propre à son équipe, d'avoir rejoint aussi la discussion générale et selon les cas, la discussion de votre leader, mais également d'avoir rejoint les deux autres supports, l'application Boards ainsi que cette chaîne-là. C'est très important. Alors comment on fait ? Eh bien, on rejoint Boards et pour cette chaîne, il suffit de vous abonner et d'activer les notifications. Pourquoi être partout ? Eh bien, tout simplement parce que chaque endroit va vous permettre de trouver autre chose. Ce que vous trouverez sur procédure, vous ne le trouverez pas sur bibliothèque et vous ne le trouverez pas forcément sur Boards ou là. Donc c'est vraiment très important d'être absolument partout. Maintenant que vous avez les liens pour travailler et que vous avez intégré tous nos supports, eh bien ça y est, il faut réellement démarrer. Et là, il y a 2-3 petites choses qui sont importantes de mettre en place. Vous le savez, je ne vais pas vous réexpliquer comment vous démarrez l'activité, vous devez en parler partout, tout le temps et à tout le monde, que ce soit en réel ou sur les réseaux. Donc vous allez devoir partager le lien de la brochure. Mais en plus de ça, il est important aussi de se préparer aux commandes qui vont arriver. Et pour ça, eh bien, c'est très simple, mettez-vous en condition. Une cliente qui vous demande de passer commande, si elle n'a pas de bon de commande, comment on fait ? C'est bien pour ça qu'il faut que vous vous prépariez en choisissant votre bon de commande. Là encore une fois, ça va dépendre si votre leader vous en a créé un propre à l'équipe ou pas. Personnellement, mon équipe a mon modèle, mais également tous les modèles de Marie-Arlette. Le plus important, c'est d'en avoir sous format papier, donc que vous allez mettre dans votre brochure, mais également sous le format interactif, donc que vous allez pouvoir envoyer à vos clientes. Même si elles vous donnent juste les références comme ça, elles sauront tout ce dont vous avez besoin pour valider sa commande et surtout toutes les informations autour. Autrement dit, son nom, son prénom, son adresse, son téléphone, son email, c'est toujours mieux d'avoir toutes les infos de votre cliente parce qu'un pseudo Facebook, si Facebook plante, eh ben vous êtes très mal. Mais également les moyens de paiement que vous acceptez et les frais de port. Et ça, c'est le point suivant.
Pour les frais de port, là encore, c'est vous qui choisissez comment vous allez faire, mais vous devez y penser dès le début. Donc, est-ce que vous décidez de demander une participation aux frais de port ou pas? Honnêtement, moi, je vous conseille fortement, puisque nous-mêmes, on a des frais de port, donc autant ne pas tout avoir de notre poche. Alors attention, on ne parle pas d'une participation à 7 ou 10 euros. Ce serait totalement invraisemblable, surtout pour les petites commandes. Imaginez une cliente qui a 10 euros de produits et qui doit vous payer 7 euros de frais de port. C'est pas possible, elle vous commandera pas. Je vais vous parler uniquement de mon cas à moi. Moi, je demande 3,50 € par cliente et j'offre toujours les frais de port à la première commande. Mais attention, c'est très important de faire exactement pareil pour l'entièreté de votre clientèle. Ne faites pas du cas par cas parce que tôt ou tard, vous allez soit vous emmêler les pinceaux, soit avoir des gros problèmes entre deux clientes qui vont parler entre elles. Et vous pouvez du coup perdre ces deux clientes. Donc autant vous simplifier la vie et pratiquer une façon de faire. Pour ce qui est des envois, si vous décidez d'accepter des clientes qui sont à distance, donc qui vont vous contacter via les réseaux, là aussi, il est mieux de vous préparer. Donc ça va dépendre de la façon dont vous fonctionnez. Honnêtement, mon équipe fonctionne de la même façon que moi en fait. Moi, je fonctionne avec une plateforme qui s'appelle Packlink, qui est totalement gratuit. C'est un grand comparateur en fait de points relais. Vous avez Mondial Relais, Chronopost, etc. Et cette plateforme nous permet d'avoir des tarifs un peu plus bas que si on passe par la plateforme directement de Mondial Relais ou Chronopost, Shop to Shop, etc. Et du coup, eh bien, on fonctionne au forfait, puisque faire le cas par cas, vous allez perdre du temps, vous allez vous emmêler les pinceaux et votre cliente ne saura jamais combien elle va payer jusqu'à la fin. D'autant plus que si vous pesez d'abord le colis avant de lui demander les frais de port, ça voudrait dire que votre cliente, elle paye deux fois. Une fois ses produits et qu'elle va devoir attendre que vous réceptionnez sa commande et qu'elle soit préparée pour payer les frais de port. Vous prenez le risque qu'elle vous dise, eh ben non, vous me remboursez, je ne prends plus les produits. Donc autant, encore une fois, vous simplifier la vie. On récapitule, parce qu'on a dit déjà pas mal de choses. Première des choses, selon ce que votre leader vous a dit, assurez-vous d'avoir les liens, d'avoir compris la différence entre brochure et actuel, et d'être sur les différents groupes de travail, discussions, boards et sur cette chaîne YouTube. Ça, c'est la première phase. Deuxième phase, vraiment le côté pratique. Vos bons de commande. Donc vous allez en trouver de toute façon sur nos groupes de travail, mais allez voir votre leader pour savoir si elle en a mis un en place spécifique ou pas. Et ces bons de commande là, imprimez-en quelques-uns et enregistrez-le sur votre téléphone ou sur votre PC pour pouvoir le transmettre à vos clients de façon interactive. Bien évidemment, avant d'avoir validé le bon de commande, sur lequel il est censé avoir vos frais de port et indiquer les frais de port pour la livraison en main propre, mais également les frais quand vous envoyez, c'est important d'avoir les deux. N'embrouillez pas votre cliente, encore une fois, elle risque de prendre peur. Pour faire ça, il faut au préalable avoir réfléchi aux frais de port. Alors rassurez-vous, ça paraît vraiment énorme, mais honnêtement, vous commencez comme votre leader fait, et vous verrez au cas par cas, vous pourrez très bien ajuster. Et on arrive au dernier point. Est-ce que vous allez faire plusieurs commandes dans le mois ou pas? Pourquoi je vous dis qu'il faut réfléchir à ce point-là? Tout simplement pour que vos clientes aient encore une fois tout qui est apporté sur un plateau, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Alors moi, ce que je conseille toujours à mes nouveaux et à mes nouvelles, c'est le premier mois de dire aux clientes qu'on va passer une première commande, donc fin du mois. Oui, ça peut être long du coup pour les premières, mais on leur explique que voilà, je viens de démarrer et du coup ce mois-ci je vais passer une commande, ce sera fin du mois. C'est le temps que je me mette dans le bain, etc. Mais par la suite, il y aura très certainement plusieurs commandes. Et encore une fois, rien n'est obligatoire, mais on vous le conseille, je vous en avais déjà parlé dans la vidéo planification. Idéalement, faire au moins 2 commandes dans le mois, c'est l'idéal. Une en tout début de mois, donc entre le 3 et le 5, et une fin de mois aux alentours du 20-22. Ça vous permet que la totalité de vos clientes potentielles aient reçu leur salaire, leurs indemnités, leur retraite, etc. Mais également, début de mois, de prendre votre matériel que vous aurez besoin tout au long du mois, mais aussi les catalogues du mois d'après. Et fin de mois, de faire du réappro sur ce que vous auriez oublié, etc. On en a quasiment fini avec cette vidéo-là. Alors, bien entendu, idéalement,
Si vous pouvez, rester sur cette chaîne et aller voir la playlist Les bases quand on démarre l'activité en tant que nouvelle ambassadrice, nouveau ambassadeur. Eh bien, ce serait vraiment top parce qu'on vous donne quand même beaucoup d'infos et tout est bien plus clair. Mais j'ai conscience qu'on ne peut pas être partout et si on a une activité en plus à côté, eh bien ça peut être un petit peu compliqué le temps de se mettre dans le bain. Dans tous les cas, rassurez-vous, c'est normal que vous soyez un petit peu perdu au début et c'est bien pour ça que votre leader doit être là pour vous soutenir et vous accompagner. Si jamais ce n'est pas le cas, pour X ou Y raison, on est là pour vous aider et vous accompagner. Autant vous dire de toute façon que si vous attendez d'avoir tout compris, vous ne démarrerez jamais. Je vous laisse sur ces belles paroles et je vous dis à très vite, alors soit en commentaire, soit dans la prochaine vidéo qui va arriver très vite. Et n'oubliez pas de me mettre en commentaire les idées de vidéos que vous souhaitez. Nous, ça nous permettra d'orienter au mieux du coup les vidéos, les sujets pour coller au mieux à ce que vous avez comme attente.